L'œuvre de Christ, sa résurrection, son ascension et son exaltation. L'œuvre de Christ, sa résurrection, son ascension et son exaltation. Grand 1, la résurrection de Christ. Grand 1, la résurrection de Christ. Et grand A, l'importance de la résurrection de Christ. Grand A, l'importance de la résurrection de Christ. Premièrement, c'est la doctrine fondamentale du christianisme. Beaucoup de ceux qui admettent la nécessité de la mort de Christ nient cependant l'importance de sa résurrection corporelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19, Paul montre que tout repose sur la résurrection corporelle de Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine, verset 14. La foi des Corinthiens est vaine. Les apôtres sont de faux témoins, verset 15. Les Corinthiens sont encore dans leur péché, verset 17. Et ceux qui se sont endormis en Jésus ont péri, verset 18. Et les chrétiens sont les plus malheureux de tous les hommes, verset 19. Dans tout le livre des Actes, la prédication apostolique a insisté sur la résurrection de Christ. Actes chapitre 2, verset 24 et verset 32. Chapitre 3, verset 15, verset 26. Chapitre 4, verset 10. Chapitre 10, verset 40. Chapitre 13, verset 30 à 37. Et chapitre 17, verset 31. Nous remarquons également la même chose dans les autres épîtres de Paul. Romains chapitre 4, verset 24. Romains chapitre 6, verset 4 à 9. Romains chapitre 7, verset 4. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 10, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Chapitre 15, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Galates chapitre 1, verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 2, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Et 2 Timothée chapitre 2, verset 8. Et dans d'autres épîtres également du Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 1, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et Apocalypse chapitre 2, verset 8. Il est donc clair que la résurrection constitue une partie essentielle de l'Évangile. Ensuite, elle joue un rôle important dans l'application du salut. Dieu a ressuscité Jésus-Christ et l'a élevé à sa droite pour le donner comme chef suprême à l'Église. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Il était nécessaire que Christ ressuscite avant de pouvoir baptiser les croyants dans le Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 33, Actes chapitre 1, verset 5, chapitre 2, verset 32, chapitre 11, verset 15 à 17, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, voire également Jean chapitre 14, verset 16 à 19, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, verset 7. Sa mort, sa résurrection et son ascension devaient avoir lieu avant qu'il puisse accorder des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 13. Et il devait ressusciter et devenir prince et sauveur pour accorder la repentance et le pardon des péchés à Israël. Actes chapitre 5, verset 31. Paul résume bien la question lorsqu'il dit que tandis que sa mort nous a réconciliés avec Dieu, sa vie actuelle achève notre salut. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. La résurrection est essentielle à l'application du salut qui nous est offert par la mort de Christ. Enfin, elle est importante en tant que preuve de la puissance divine. La norme de la puissance divine souvent exprimée dans l'Ancien Testament était la puissance par laquelle il avait fait sortir Israël du pays d'Égypte. La fête annuelle de la Pâque servait à rappeler la main puissante de Dieu, Exode chapitre 12. Dans le Nouveau Testament, la norme de la puissance, c'est celle que Dieu a manifestée dans la résurrection de Christ. Il était impossible que Christ soit retenu par la puissance de la mort. Actes chapitre 2, verset 24. Cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à la disposition des chrétiens. Paul a prié que les croyants puissent connaître, je cite, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Éphésiens chapitre 1, verset 19.
Donc nous avons vu dans le chapitre 1 de la résurrection de Christ, grand A, l'importance de la résurrection de Christ. Maintenant, grand B, la nature de la résurrection de Christ. Dans cette étude, nous avons répété à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une résurrection corporelle, mais il nous faut maintenant en faire la preuve. Tout d'abord, c'était une véritable résurrection. La théorie selon laquelle Christ ne serait pas vraiment mort, mais qu'il serait simplement tombé dans une sorte de pâmoison et que l'air frais du tombeau et les épices l'auraient ranimé, est une grossière perversion de la claire signification des termes bibliques. Que Christ fut vraiment mort est évident, du fait que le centurion et les soldats les déclaraient morts, dans Marc chapitre 15, verset 45, Jean chapitre 19, verset 33, que les femmes sont allées au sépulcre en s'attendant joindre un cadavre, Marc chapitre 16, verset 1, que du sang et de l'eau est coulé de son côté, Jean chapitre 19, verset 34, que les disciples pensaient qu'il était mort et que sa résurrection les a grandement surpris, Matthieu chapitre 28, verset 17, Luc chapitre 24, verset 37, Jean chapitre 20, verset 3 à 9, qui n'est pas apparu à ses disciples le troisième jour dans un état de grande faiblesse, mais comme le puissant vainqueur de la mort, et que Christ lui-même a déclaré qu'il avait été mort, mais qu'il était maintenant revenu à la vie pour toujours. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Ensuite, c'était une résurrection corporelle. Certains de ceux qui prétendent croire à la résurrection de Christ refusent cependant de croire que c'était une résurrection corporelle. Ils expliquent sa mort et sa résurrection comme étant simplement les deux côtés d'une même expérience. Par sa mort, il a quitté sa vie physique et par sa résurrection, il est entré dans sa vie spirituelle. Sa mort et sa résurrection sont donc présentées comme deux événements simultanés. Les apparitions de Christ sont expliquées comme n'étant que des apparitions de son esprit ou comme de simples hallucinations subjectives. Plusieurs choses prouvent que Christ ressuscita corporellement. Après sa résurrection, Jésus lui-même déclara avoir de la chair et des os. Luc chapitre 24, verset 39. Matthieu affirma que les femmes qui rencontraient Christ le matin de la résurrection le saisirent par les pieds. Matthieu chapitre 28, verset 9. David prophétisa par l'Esprit que la chair de Christ ne verra pas la corruption. Psaume chapitre 16, verset 10, Actes chapitre 2, verset 31. Le tombeau était vide et les bandes pliées à part lorsque les disciples examinèrent le tombeau. Marc chapitre 16, verset 6, Jean chapitre 20, verset 5 à 7. Après être ressuscité, Christ mangea en présence de ses disciples. Luc chapitre 24, versets 41 à 43. Jésus fut reconnu par les siens après sa résurrection. Ils virent même la marque de ses clous. Luc chapitre 24, versets 34 à 39. Jean chapitre 20, versets 25 à 28. Jésus avait prédit qu'il ressusciterait corporellement. Matthieu chapitre 12, verset 40. Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Dans le sépulcre, les anges déclarèrent qu'il était ressuscité comme il l'avait dit. Luc chapitre 24, versets 6 à 8. Et finalement, plusieurs passages des Écritures seraient inintelligibles s'il ne s'agissait que d'une résurrection spirituelle. Jean chapitre 5, verset 28, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, Éphésiens chapitre 1, verset 19. Ensuite, c'était une résurrection unique. Le fils de la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17, versets 17 à 24. Le fils de la Sunamite dans 2 Rois chapitre 4, versets 18 à 37. La fille de Jaïrus dans Marc chapitre 5, versets 22 à 43. Le jeune homme de Naïn dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Lazare dans Jean chapitre 11, versets 1 à 44. Tabitha dans Actes chapitre 9, versets 36 à 43. Et Eutychus dans Actes chapitre 20, versets 7 à 12, sont sans aucun doute morts à nouveau. Ils n'ont certainement pas reçu un corps de résurrection comme Christ en a reçu un. Au sujet du corps de résurrection de Christ, nous pouvons mentionner certains points. Premièrement, c'était un vrai corps, on pouvait le toucher. Matthieu chapitre 28, verset 9. Il avait de la chair et des os. Luc chapitre 24, verset 39. Deuxièmement, certaines personnes ont reconnu qu'il s'agissait du même corps et non d'un autre. Christ lui-même a parlé de son côté percé dans Jean chapitre 20, verset 27. Il semble même que ces marques de sa passion seront encore visibles lors de sa seconde venue. Zacharie chapitre 12, verset 10, Apocalypse chapitre 1, verset 7.
À différentes occasions, nous lisons que les siens l'ont reconnu après la résurrection. Luc chapitre 24, versets 41 à 43, Jean chapitre 20, verset 16 et verset 20, Jean chapitre 21, verset 7. Et troisièmement, après la résurrection, son corps était cependant différent à certains égards. Il passait au travers de portes fermées, dans Jean chapitre 20, verset 19. Et il n'avait sans aucun doute pas besoin de manger ou de dormir après cela. Quatrièmement, il est maintenant vivant pour toujours, selon Romains chapitre 6, verset 9, 2 Timothée chapitre 1, verset 10 et Apocalypse chapitre 1, verset 18. Grand C, la crédibilité de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ était un miracle, et la sorte de preuve nécessaire pour prouver ce fait est la même que pour prouver n'importe quel autre miracle. Vu que tous les miracles impliquent une dérogation par rapport au fonctionnement habituel des lois naturelles, on ne peut donc pas prouver les miracles en faisant référence à de telles lois. Il y a de solides preuves qu'ils se soient produits, mais ce ne sont pas des preuves du même genre que celles sur lesquelles les naturalistes insistent comme étant essentielles. Quelles sont certaines des preuves de la résurrection de Christ? Tout d'abord, l'argument tiré du témoignage. Dans ce que nous venons de dire, nous avons laissé sous-entendre que les manifestations exceptionnelles de la puissance de Dieu ne peuvent pas être déduites de celles qui sont habituelles. Elles doivent être établies sur d'autres bases. L'argument tiré du témoignage est une de celles-là. 3 choses sont nécessaires pour qu'un témoignage soit digne de confiance. Les témoins doivent être des témoins de première main, être suffisamment nombreux et avoir une bonne réputation. Les apôtres remplissent tous ces conditions. Ils mentionnent à plusieurs reprises qu'ils ont été des témoins oculaires. Luc chapitre 24, verset 33-36, Jean chapitre 20, verset 19, verset 26, Jean chapitre 21, verset 24, Actes chapitre 1, verset 3 et verset 3 et verset 21. C'est-à-dire qu'ils ne fondent pas leur enseignement sur les comptes rendus et de d'autres personnes. La Bible affirme que plus de 500 personnes ont vu le Seigneur ressuscité dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 8. L'Ancien Testament n'exige que 2 ou 3 témoins pour établir un fait d'après Deutéronome chapitre 17 verset 6 ou Matthieu chapitre 18 verset 16. Et nous voyons la même chose dans l'Église. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1 Timothée chapitre 5 verset 19. Quant au caractère des témoins, il est suffisant de dire que ni les Écritures ni aucun adversaire honorable ne les ont jamais attaqués pour des questions de morale. Les apôtres n'auraient pu avoir aucune arrière-pensée en proclamant un fait aussi prodigieux. Ils ont proclamé la résurrection de Christ au risque de leur propre vie. Les disciples incrédules ont cru lorsqu'ils ont vu le Christ ressuscité et sont ensuite devenus d'infatigables héros dans le sens proclamateur de la résurrection. Les événements du matin de la résurrection et des 40 jours qui ont suivi semblent avoir eu lieu dans l'ordre suivant. Tôt ce matin-là, 3 femmes sont venues au tombeau et ont vu les anges. Matthieu chapitre 28 versets 1 à 8, Marc chapitre 16 versets 1 à 7, Luc chapitre 24 versets 1 à 8. Elles se sont séparées au tombeau même, Marie de Magdala allant l'annoncer à Jean et à Pierre, Jean chapitre 20 verset 1, et les 2 autres aux autres disciples qui se trouvaient probablement à Béthanie, Luc chapitre 24 versets 9 à 11. Puis, Pierre et Jean ont couru en tombeau devant son mari et s'en sont retournés sans avoir vu le Seigneur, Jean chapitre 20 versets 3 à 10. Après cela, nous avons 12 apparitions de Christ, apparemment dans l'ordre suivant. À Marie, qui est venue au tombeau après que Pierre et Jean en soient repartis, Marc chapitre 16 verset 9, Jean chapitre 20 verset 11 à 18. Aux autres femmes sur la route, Matthieu chapitre 28 verset 9, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, Marc chapitre 16 verset 12, Luc chapitre 24 verset 13 à 33, à Simon-Pierre, Luc chapitre 24 verset 34, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 5, aux 10 apôtres, Jean chapitre 20 verset 19 à 24, aux 11 disciples, Jean chapitre 20 verset 26 à 29, aux apôtres sur la mer de Tibériade, Jean chapitre 21, versets 1 à 14, aux apôtres sur une montagne de Galilée, Matthieu chapitre 28, versets 16 et verset 20, à plus d'un 500 frères à la foi, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, à Jacques, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7,
Aux disciples sur la montagne de l'Ascension, Marc chapitre 16, verset 19, Luc chapitre 24, verset 50, Actes chapitre 1, verset 9, et enfin à Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8. Nous avons vu premièrement l'argument tiré du témoignage, dans le grand C, deuxièmement l'argument tiré de la cause et de l'effet. Tout effet a une cause. Il y a des effets dans l'histoire chrétienne dont il faut faire remonter la cause à la résurrection corporelle de Christ. Tout d'abord, petit 1, il y a le tombeau vide. La Bible nous dit que le tombeau était vide. Si cela n'avait pas été vrai, il y aurait sûrement eu quelqu'un qui aurait montré que les disciples étaient des imposteurs, que le tombeau n'était pas vide. Le mensonge inventé par les souverains sacrificateurs et les anciens de cette époque, où les disciples étaient venus voler le corps pendant que les soldats dormaient, a été accepté comme vérité par certains modernes. Mais la preuve de la résurrection de Christ est établie sur le fait que les bandes qui avaient entouré le corps du Seigneur étaient à leur place, et seul le linge qui avait couvert sa tête avait été enlevé et plié à part. Jean chapitre 20, versets 5 à 7. Il n'aurait certainement pas pu en être ainsi si les disciples étaient venus voler le corps. Petit 2, le jour du Seigneur est un autre effet de la résurrection. Il est remarquable que les apôtres qui étaient juifs se soient détournés de l'observance de leur sabbat consacré par l'usage, qui avait été donné dans le jardin d'Éden et qui était devenu un signe de l'alliance avec Dieu, Exode chapitre 31 verset 13, Ézéchiel chapitre 20 verset 12 et verset 20, pour choisir le dimanche comme jour pour adorer Dieu. On ne peut expliquer l'origine du jour du Seigneur que sur la base des disciples, que les disciples sont passés du samedi au dimanche en honneur de la résurrection physique de Christ et avec son approbation. Petit 3, l'Église chrétienne est un effet qu'il faut aussi faire remonter au même événement. L'impression que la vie de Christ parmi eux avait faite sur ses disciples était grande, mais tous leurs espoirs s'étaient envolés lorsqu'il a été crucifié. Rien n'aurait pu inspirer à ses disciples découragés de se réunir ensemble pour la méditation et l'adoration d'un maître qu'ils considéraient comme mort. Rien n'aurait certainement pu les pousser à proclamer son nom à leurs confrères juifs en dépit de la persécution, sinon l'assurance absolue que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Leurs réunions ont constitué les débuts de l'Église chrétienne. On ne peut donc expliquer l'Église chrétienne qu'en supposant la résurrection physique de notre Seigneur. Petit 4, et finalement le Nouveau Testament lui-même est un effet de la résurrection. Comment ce livre aurait-il pu être écrit s'il n'y avait pas eu de résurrection? Evans dira, je cite, « Si Jésus était demeuré dans le tombeau, l'histoire de sa vie et de sa mort y serait restée avec lui. » Le Nouveau Testament est de toute évidence un effet de la résurrection de Christ. Grand D. Donc nous avons vu, je reprends, grand C, la crédibilité de la résurrection de Christ. Grand D, les résultats de la résurrection de Christ. Quels sont les résultats de cette résurrection? Premièrement, elle atteste la divinité de Christ. Paul enseigne que Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts dans Romains chapitre 1 verset 4. Christ avait présenté sa résurrection comme un signe qui serait donné au peuple d'Israël. Matthieu chapitre 12 versets 38 à 40, Jean chapitre 2 versets 18 à 22, et Paul déclare que c'est le signe de sa divinité. Deuxièmement, elle garantit l'acceptation de l'œuvre de Christ. Paul écrit que Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4 verset 25. Nous pouvons avoir confiance que Dieu a accepté le sacrifice de Christ parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Troisièmement, elle a fait de Christ un souverain sacrificateur. Par sa résurrection d'entre les morts, il est devenu l'intercesseur, le directeur et le protecteur de son peuple. Romains chapitre 5 verset 9, chapitre 8 verset 35, Éphésiens chapitre 1 verset 20 à 22, 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il délivre non seulement son peuple de l'esclavage, mais il intercède aussi pour lui quand il en a besoin. Quatrièmement, elle assure de nombreuses bénédictions additionnelles. La résurrection de Christ pourvut
à la réalisation personnelle du salut qu'il a donné en accordant la repentance, le pardon, la régénération et le Saint-Esprit. Jean chapitre 16 verset 7, Actes chapitre 2 verset 33, chapitre 3 verset 26, chapitre 5 verset 31 et 1 Pierre chapitre 1 verset 13. Sa résurrection est de plus la base de l'assurance du croyant d'avoir à sa disposition toute la puissance dont il a besoin pour vivre et servir. Éphésiens chapitre 1 verset 18 à 20. Si Dieu a pu ressusciter Christ d'entre les morts, il peut pourvoir à tous les besoins du croyant. Philippiens chapitre 3 verset 10. La résurrection de Christ est une garantie que nos corps aussi seront ressuscités d'entre les morts. Jean chapitre 5 verset 28, chapitre 6 verset 40, Actes chapitre 4 verset 2, Romains chapitre 8 verset 11, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 23, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. En outre, la résurrection de Christ est la preuve concrète que Dieu nous donne qu'il aura un jugement des justes et des injustes. Actes chapitre 10 verset 42, chapitre 17 verset 31, voir aussi Jean chapitre 5 verset 22. Le jour du jugement a été fixé et le juge choisi. Dieu en a donné l'assurance à tous les hommes en ressuscitant Christ d'entre les morts. Finalement, la résurrection de Christ a préparé la voie pour qu'il puisse s'asseoir sur le trône de David dans le royaume à venir. Actes chapitre 2, versets 32 à 36, Actes chapitre 3, versets 19 à 25. Alors, nous avons donc vu grand 1, la résurrection de Christ, et maintenant grand 2, l'ascension de Christ. Il faut faire une distinction entre l'ascension de Christ et son exaltation. L'ascension de Christ parle de son retour au ciel dans son corps de résurrection. L'exaltation de Christ est l'acte du Père par lequel il a donné au Christ ressuscité et monté au ciel une position d'honneur et de puissance à sa droite. Grand A, les enseignements du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament enseigne à plusieurs reprises que Christ est monté au ciel après sa résurrection. Matthieu et Jean ne racontent pas son ascension, et Marc n'y fait allusion qu'un seul verset, et cela à la toute fin de son évangile, dans Marc, chapitre 16, verset 19. C'est d'ailleurs un passage contesté par plusieurs. Dans son évangile, au chapitre 24, verset 50, et dans les Actes, chapitre 1, verset 9, Luc en donne certains détails. Bien que le récit historique soit peu détaillé, cela ne nous laisse cependant pas sans enseignement sur l'ascension. Bien que Jean ne décrive pas le retour corporel de Christ au ciel, il nous présente cependant Christ comme l'ayant clairement prédit. Jean chapitre 6, verset 62, Jean chapitre 20, verset 17, voir aussi Jean chapitre 13, verset 1 et verset 15, Jean chapitre 13, verset 1, Jean chapitre 15, verset 26, Jean chapitre 16, verset 10, verset 16 et verset 28. Paul en a parlé, Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10, Philippiens chapitre 2, verset 9, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, comme Pierre d'ailleurs, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 22, ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14. Il est donc évident que l'Église primitive considérerait l'ascension comme un fait historique. Donc nous avons vu grand A, les enseignements du Nouveau Testament, grand B, les objections à l'ascension de Christ. La critique moderne s'objecte à la réalité de l'ascension principalement sur deux points. Premièrement, elle prétend que notre connaissance de l'univers exclut la croyance que le ciel est un endroit précis au-dessus et au-delà des étoiles. Mais la Bible n'indique pas où se situe le ciel, bien qu'elle le présente aussi bien comme un lieu que comme un état. Le ciel est l'endroit où Dieu habite, où sont les anges et les esprits des justes, et où Christ est allé avec un vrai corps. Un tel corps doit occuper un espace. Les anges, n'étant pas infinis, ne peuvent pas être partout en même temps. Il faut qu'ils soient à un endroit précis. De même, Christ a dit « Je vais vous préparer une place » dans Jean chapitre 14, verset 2. Deuxièmement, la critique moderne prétend qu'un corps tangible ou palpable n'est pas adapté à une demeure extraterrestre, c'est-à-dire hors de la terre.
Mais c'est ignorer le fait que les étoiles et les planètes sont extraterrestres et qu'elles sont cependant matérielles. Paul dit, je cite, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres » dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40. Si nous admettons la résurrection corporelle de Christ, la question du départ corporel de Jésus de cette terre ne présente pas de difficulté. En fait, l'ascension corporelle de Christ est la présupposition historique nécessaire à la croyance à son retour corporel, puisqu'il doit revenir sur terre comme il en est parti, et en notre propre résurrection corporelle, puisque nous serons comme lui. Grand 3. L'exaltation de Christ. Les Écritures parlent également de l'exaltation de Christ. Luc la mentionne à plusieurs reprises. Actes chapitre 2, verset 33. Actes chapitre 5, verset 31. Paul l'enseigne dans Romains chapitre 8, verset 34. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Philippiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 3, verset 1. L'auteur de l'épître aux Hébreux la mentionne dans Hébreux chapitre 10, verset 12, et Jésus lui-même la laisse sous-entendre dans Matthieu chapitre 22, verset 41 à 45, Apocalypse chapitre 3, verset 21, voire aussi Psaume chapitre 110, verset 1. Grand A, les choses comprises dans l'exaltation de Christ. Un certain nombre de choses sont comparées dans l'exaltation de Christ. Christ a été couronné de gloire et d'honneur. Hébreux chapitre 2, verset 9. Cette gloire se voit dans le corps de sa gloire, dans Philippiens chapitre 3, verset 21. C'est le corps de sa gloire actuel, tel qu'il est maintenant aujourd'hui. Jean l'a vu dans ce corps sur l'île de Patmos, Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 18. Nous voyons la gloire et l'honneur dans le fait qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Le Seigneur fait allusion à son nouveau nom dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. Apocalypse chapitre 19, verset 12, verset 16. Avec ce nouveau nom, il y a aussi eu intronisation à la droite du Père. Et oui, il a été intronisé par le Père pour être à sa droite dans Matthieu chapitre 28, verset 18 et dans Hébreux chapitre 10, verset 12. C'est là qu'Étienne l'a vu dans Actes chapitre 7, verset 55. Un jour, Christ s'assoira sur son propre trône. Matthieu chapitre 25, verset 31. Dans cet acte était aussi inclus sa nomination comme tête de son corps, l'Église. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il dirige maintenant les affaires de son Église. Il remplit le rôle de souverain sacrificateur dans Hébreux chapitre 4, verset 14, Hébreux chapitre 5, verset 5 à 10, chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 21, chapitre 8, verset 1 à 6, et chapitre 9, verset 24. Offrant son propre sang dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, et priant pour que les siens soient gardés et unis dans Luc chapitre 22, verset 32, et tout le chapitre 17 du livre de Jean. Aujourd'hui, les anges, les dominations et les autorités lui sont tous soumis. 1 Pierre chapitre 3, verset 22. En fait, toutes choses ont été mises sous ses pieds dans Éphésiens chapitre 1, verset 22. Dans ce sens, il est aujourd'hui le roi d'un royaume. Colossiens chapitre 1, verset 13. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Nous avons vu grand A, les choses comprises dans l'exaltation de Christ. Grand B, les résultats de l'ascension et de l'exaltation de Christ. Les résultats de son ascension et de son exaltation peuvent être traités ensemble. Premièrement, il est maintenant non seulement au ciel, mais spirituellement présent partout. Il remplit tout, Éphésiens chapitre 4, verset 10. Il est donc l'objet idéal de l'adoration de toute l'humanité, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Deuxièmement, il a emmené des captifs, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 8. Cela peut vouloir dire que les croyants de l'Ancien Testament ne sont plus dans le Hadès, mais qu'ils ont été transportés au ciel. Il est clair que, à sa mort, le croyant du Nouveau Testament va directement dans la présence immédiate de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, Philippiens chapitre 1, verset 23. Troisièmement, il est entré dans son ministère sacerdotal au ciel, d'après Hébreux chapitre 4, verset 14, chapitre 5, versets 5 à 10, chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 21, chapitre 8, verset 1 à 6, chapitre 9, verset 24. Quatrièmement, il a accordé aux siens des dons spirituels, d'après Éphésiens 4, versets 8 à 11. Il s'agit à la fois de dons personnels à des individus, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, et des dons à son Église, d'après Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 13.
Cinquièmement, il a répandu son esprit sur son peuple. Jean chapitre 14, verset 16, chapitre 16, verset 7, Actes chapitre 2, verset 33, et il accorde la repentance et la foi aux hommes. Actes chapitre 5, verset 31, chapitre 11, verset 18, Romains chapitre 12, verset 3, chapitre 25, verset 2 Timothée chapitre 2, verset 25, 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Et il baptise les croyants dans l'Église. Jean chapitre 1, verset 33, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ce sont là les conséquences de son ascension et de son exaltation. Il est évident que nous ne pouvons nous arrêter à la mort de Christ, aussi important soit-elle, si nous voulons avoir une rédemption complète. La résurrection corporelle, l'ascension et l'exaltation de Christ doivent aussi être des faits historiques.